cette vidéo dans laquelle je vais faire une introduction aux transformations des objets. Donc quand on parle de transformation, on parle de déplacement, de rotation et d'agrandissement ou de réduction, donc de scale. Donc ça, ce sont les trois opérations de base qu'on peut effectuer sur un objet. Donc elles sont ici. C'est les déplacements, les rotations et les scales. Donc en anglais, donc move, rotate et scale. Quand on aborde ce thème des transformations d'un objet, il faut également aborder d'autres thèmes, à savoir le centre d'un objet, son pivot, son point de transformation, en fait, de là où vont partir soit le déplacement, soit la rotation, soit le scale, et puis également les axes dans lesquels on va venir effectuer ces déplacements, ces transformations. À savoir ici, dans un univers 3D, on a trois axes, l'axe des Z, l'axe des Y et l'axe des X. Alors on voit que quand je clique sur l'objet en ayant sélectionné cet outil ici, de Move, on a un gizmo qui apparaît pour pouvoir transformer notre objet. Alors ce gizmo, il est composé de trois axes, plus de petits carrés. Donc on peut transformer les choses sur plusieurs axes en même temps. Ça, je vais expliquer un peu après. Et il y a une dernière chose qu'on doit aborder quand on parle des transformations des objets, c'est en fait l'univers, la scène en elle-même. Alors on voit que la scène ici, elle est composée d'un plan. Ici, on a deux axes, mais il en manque un qui est caché. Donc on a d'abord ici l'axe des X en rouge, puis l'axe des Y en vert, et puis il nous manque l'axe des Z qui est en bleu. On le voit ici d'ailleurs sur le gizmo qui est en bleu. On peut l'afficher ici simplement en allant cliquer ici dans le Viewport Overlays et en sélectionnant ici Z également. Et alors on voit l'axe des Z qui est affiché. Donc on va pouvoir transformer nos objets sur ces trois axes ou sur des orientations d'axes qui sont différentes. Ça, je vais expliquer après. Parce qu'ici, on peut changer l'orientation de nos transformations. Donc là, on est en global. Global, ça veut dire qu'on se base sur les axes qu'on voit ici dans l'univers. Donc on se base sur ça, ça et ça. Donc peu importe l'orientation de notre objet, par exemple, si j'effectue une rotation comme ça, on va toujours transformer par rapport aux axes de l'univers, comme ceci. On ne va pas pouvoir faire déplacer notre objet, par exemple, dans ce sens-là par rapport à sa propre direction. En tout cas pour le moment. Donc, première chose, les transformations en elles-mêmes. Donc, ici, je suis en mode transformation... en mode transformation Move. Donc, je vais pouvoir déplacer mon objet. Alors, le gizmo, il est un peu petit. Je vais aller agrandir sa taille ici, dans l'interface du viewport. On peut augmenter la taille du gizmo, comme ça, vous le verrez bien. Donc, je peux soit le déplacer ici sur l'axe des Z, par exemple, et il est contraint sur l'axe des Z, donc je peux bouger ma souris n'importe où, ça va bouger que sur les Z. Je peux le bouger sur l'axe des Y et l'axe des X. Je peux également le bouger sur deux axes en même temps, en cliquant ici sur un des petits carrés. Donc ici, si je clique sur le carré, on voit que je vais le déplacer sur le plan des Y et des X, mais donc, en fait, il va être contraint sur le plan qui est face à l'axe des Z. Donc c'est pour ça qu'il est bleu. Donc en fait ici, XY, si je clique ici, je le déplace sur ces deux axes. D'ailleurs, on voit que dans le viewport, les deux axes ici ont été sont mis dans une couleur plus lumineuse. Donc ici, on voit que par rapport à mon centre, il y a deux axes temporaires qui sont créés et je le déplace par rapport à ces axes. Donc je contrains sur deux axes le déplacement. Pareil pour ici, si je prends comme ça, je contrains sur ces deux axes ici. Et également pour le Y. Donc ça, c'est hyper pratique pour déplacer un objet juste sur deux axes. Par exemple, si je veux le déplacer juste sur le sol, je fais comme ça. Et puis, on a ici un grand cercle blanc. Ce cercle, c'est pour le déplacer dans les trois axes en même temps. Donc si je clique dessus, en fait, je le déplace sur les trois axes. On ne le voit pas parce que je n'ai pas encore fait une rotation de ma caméra. Mais par exemple, ici, si j'effectue une rotation, on voit qu'il y a également eu l'axe des Z qui a été pris en compte. Et donc, je le déplace par rapport à ma vue, en fait. Donc si je me mets comme ça, je vais le déplacer par rapport à ma vue sur les trois axes. Ça, c'est vraiment important à comprendre. Donc, première manière de transformer un objet ici en déplacement, donc en move. Voilà. Puis on a la rotation. Alors, je vais remettre mon objet ici au centre de la scène en faisant un CTRL-Z. Je reviens en arrière, en fait. Voilà, il est au centre de la scène. En rotation, le gizmo, donc l'affichage des transformations est différent. On a toujours l'axe des X, donc là que j'effectue une rotation où l'axe des X est celui qui contraint la rotation. Et puis ici, si je clique sur l'espèce d'arc de cercle vert, c'est en Y, et puis en Z. Ça, c'est pratique.
Et on voit que, petite astuce, si je clique sur la touche contrôle, on voit qu'on a des incrémentations. On peut faire une rotation en contraignant par un certain nombre de degrés. Donc je ne sais pas exactement combien, je pense que c'est 5 degrés, quelque chose comme ça. On le voit, je pense, en haut à droite, en haut à gauche, pardon. On voit ici, si vous observez dans cette zone-ci, quand j'effectue la rotation, on voit les degrés en fait. Donc ici, j'ai appuyé sur la touche contrôle, plus je glisse ma souris sur l'axe des Y. Et on voit en haut à gauche que j'effectue des rotations par step de 5 degrés. Donc ça peut être pratique quand on veut être très précis. On peut contraindre la rotation. Et pareil pour le déplacement, je pense qu'en cliquant sur la touche contrôle, j'effectue mes déplacements par rapport aux unités, donc ici par rapport à la grille, aux unités de l'univers. Donc première chose ici, mouvement. Deuxième chose, rotation. Et puis ici, on a également le grand cercle blanc qui permet de faire une rotation sur les 3 axes en même temps par rapport à la vue. Et si je clique ici, donc dans le blanc, bah voilà, j'effectue la rotation par rapport à la vue cette fois-ci. Alors on a le troisième outil de transformation qui est le scale. Alors lui, on peut scaler dans les 3 axes par rapport à la vue comme ceci ou ici. Donc là, je scale dans les 3 axes. On peut scaler sur un seul axe. Donc ici, j'augmente son scale, donc sa transformation de taille par rapport à l'axe des Y, par rapport à l'axe des X ici, et par rapport à l'axe des X c'est ici, et l'axe des Z ici. On peut effectuer des transformations comme ça, et puis on peut également, comme pour les autres outils, effectuer les transformations sur 2 axes. Ici, j'effectue sur l'axe X et Y en même temps, donc face perpendiculaire par rapport à l'axe des Z. Et puis ici, par rapport à l'axe X et Z, et ici, Z et X. Donc ça, c'est pour quand on veut utiliser les boutons ici de transformation. Il y a également d'autres options ici, mais on peut également activer les 3 en même temps en cliquant ici. Donc là, on active les 3 en même temps. Voilà, on a la rotation, le déplacement et le scale qui sont en même temps. Donc ça c'est pour les outils ici boutons, mais évidemment si on doit à chaque fois aller cliquer ici pour effectuer un déplacement, c'est assez long, donc il existe des raccourcis clavier. Donc là je vais supprimer ça, je vais créer un nouveau cube simplement, pas un plane, je voudrais créer un cube, ici un cube. Les raccourcis clavier pour faire ces mêmes transformations en fait, ils sont simples, c'est G pour grab quand on veut bouger un objet, donc là je le grab sur les 3 axes, donc un peu comme si je sélectionnais ici le cercle blanc. Si je fais G et puis la touche Y, je contrains dans un seul axe. Donc là, j'ai fait G plus Y, j'ai contraint sur l'axe des Y. G plus X, bah, l'axe des X. Et G plus Z, l'axe des Z. Alors, on peut contraindre aussi sur deux axes. Je pense que c'est G plus Shift ou CTRL X. Ou alors G X, G Shift X. Non, ça ne marche pas. Je sais qu'on peut contraindre sur les 2 axes. Je pense que c'est comme ça. Voilà, là, en fait, il faut faire G. Donc G pour grab, puis Shift X. Là, je contrains sur 2 axes qui sont le Y et le Z. Donc G plus Shift Z, je vais contraindre sur le plan XY. Donc voilà, là, il y a aussi des raccourcis clavier. En fait, ça fait la même chose que si je cliquais ici sur le carré bleu. En fait, je fais G, Shift, Z. Voilà. Donc il y a toute une série de raccourcis clavier. G c'est pour les déplacements, le move. Puis on a la rotation qui est R ici. Donc rotation, si je clique sur la touche R, en fait j'effectue une rotation par rapport à la vue, mais R, Y par rapport à l'axe des Y, et puis R, X, voilà, par rapport à l'axe des X. Et puis on a le dernier qui est le scale, et c'est S pour scale. Donc si je clique sur la touche S, ça scale. Dans tous les axes, SX, bah voilà, on contraint sur un axe, et puis SY et SZ. Alors, il y a, dans Blender, ce qui est génial, c'est qu'on peut additionner des raccourcis clavier. Donc là, vous avez vu que j'ai fait SY pour scaler sur l'axe des X, donc je vais refaire, mais je vais en plus taper un chiffre après. Et là, on va pouvoir encoder une valeur. Par exemple, je fais SY, on voit que je contrains comme ça, mais si après, je tape au clavier maintenant, par exemple, 20, on voit que j'ai contraint sur 20. Et vous voyez en haut à gauche ici,
là vous le voyez pas mais avec ma souris, mais en haut à gauche de l'écran, on voit scale 20 égale 20 along y-axis. Tout ça via un raccourci clavier. Donc en fait, il y a moyen d'aller très vite. Parce que si par exemple je veux faire une rotation ici de par exemple 90 degrés, j'ai qu'à faire R par exemple sur l'axe des Y 90 et on le voit pas là, mais je pourrais faire R Y 45 et mon cube a fait une rotation de 45 pile poil. Donc tout ça au clavier. Donc on peut choisir en fait, soit on le fait via les boutons ici, soit on le fait via les raccourcis clavier, donc ce qui apparaissait ici, soit on peut encore le faire d'une troisième méthode, c'est dans le panneau ici qui est caché. Donc le panneau, on peut soit cliquer ici pour l'afficher, soit la touche N. On peut également le faire via le panneau des transformations ici, donc là c'est les valeurs numériques, même jusqu'en bas ici, tout ça. En fait, on peut le faire ici. Donc on voit ici que mon cube a une rotation de 45 degrés. Je peux remettre ça à 0 par exemple. Là, on voit les valeurs en fait. On voit les valeurs où se situe notre objet et on peut les modifier directement ici, dans le panneau transformation, ici, items. Et puis je pense qu'il y a même une quatrième zone, c'est ici, où il y a toutes ces infos qui sont en fait les mêmes infos qu'on a là et là. Là et là. Alors le scale, c'est important de bien comprendre que quand on scale un objet, ça va scaler aussi tout ce qui vient après sur cet objet, mais ça je montrerai dans une autre vidéo parce que c'est un peu plus advanced, mais quand on scale, ici on va voir que les valeurs se modifient et on les a en mètres. Donc Blender sait que par rapport à la taille de l'univers, ça représente 5 mètres, mais on a scalé 2,5 fois le cube, parce qu'à la base un cube fait 2 unités, donc 2 mètres. Donc ça c'est un peu un jeu après à apprendre quelque chose. Le scale, c'est important de savoir que quand on scale quelque chose, on scale tout ce qui vient après, les modifieurs, tout ça sont scalés. Donc on peut resetter le scale après. On peut le figer en fait. La première chose, donc les objets, les transformations, et puis leur point de pivot. Alors leur point de pivot, en fait, c'est le centre qu'on voit ici. Il apparaît là, et c'est de là que va partir la transformation. Donc on peut modifier ce centre. Je vais montrer ça. On peut ici, si on vient dans Options, on a Options ici, on peut cliquer qu'on veut que les transformations que maintenant que je vais appliquer vont s'appliquer sur le centre et plus sur l'objet. Donc je dis que je vais déplacer l'origine. Donc maintenant je vais déplacer l'origine, on voit que mon objet ne bouge plus. Par contre son point, son centre bouge. C'est ici que j'ai fait ça. Maintenant si je sors de ce mode-là, il faut bien penser à sortir de ce mode-là après. Si j'effectue ma rotation, on voit que la rotation ne se fait plus par rapport au centre de mon objet, mais par rapport à au centre que j'ai déplacé en fait. Donc ça, c'est pour pouvoir déplacer les centres de transformation. Si j'effectue le scale, il va aussi s'effectuer par rapport à ce centre-là. Ça, une notion vraiment très importante à comprendre, c'est le centre de rotation, donc le centre de notre objet en fait. On peut remettre à 0, on peut remettre ce centre ici, au centre du volume de l'objet. Donc par exemple, si je clique sur mon cube ici et que je fais un clic droit, on peut faire Set Origin, Origin to Center of Mass, donc au centre de la masse. Donc il revient ici au centre parce que c'est un cube. Donc là c'est facile, il revient ici au centre. Donc je pourrais aussi éventuellement snapper mon centre sur un des points du cube, simplement ici en cliquant sur Origin, puis en activant les outils de snapping. Ça, je montrerai un peu plus en détail plus tard. Donc, ça, c'est les outils de snapping. Je peux, par exemple, contraindre sur ici les vertex au plus proche. Et donc, maintenant, si je déplace mon objet ici, toujours en mode Origin, eh ben, je vais déplacer, je vais cliquer ici sur le centre et je vais venir le snapper sur un des coins. Et donc, maintenant, si je sors maintenant du mode Origin, et que j'effectue une rotation, ça va se faire par rapport à ce coin-là. Donc ça, c'est une notion très importante à comprendre, les origines. Donc là, je vais supprimer ce cube, je vais en créer un nouveau pour avoir tout à 0, remis à 0. Je vais maintenant parler des axes de transformation. Ici, on voit qu'à chaque fois que j'effectue une transformation, les axes seront toujours par rapport à ceux de l'univers. Donc les axes de l'univers, c'est ceux-ci. X, Y, Z. Donc si je veux pouvoir orienter donc les axes par rapport à mon objet maintenant, je peux ici contraindre, ici en haut, dans le drop-down, ici, les axes en local, donc par rapport à mon objet. Donc ici, je vais pouvoir faire maintenant, si je fais une rotation, on va voir que les axes maintenant sont orientés par rapport à l'objet. Donc je vais pouvoir déplacer sur l'axe local de mon objet.
Là, j'ai transformé, je transforme mon objet par rapport aux plans qui sont en fait les plans. D'ailleurs, on le voit ici, on voit que l'X, Y sont orientés différemment que l'univers. C'est par rapport à mon objet. Alors, il y en a d'autres. Ici, on peut, par rapport au curseur, donc ici, on voit qu'on a un 3D curseur. Si je clique ici en mode curseur, je peux déplacer ce curseur ici. Je pourrais effectuer une rotation par rapport ici à mon curseur. Ici, en changeant ici, par exemple, en curseur. Donc, quand je vais effectuer ma rotation de cet objet, elle va se faire par rapport au curseur. Donc, à l'orientation du curseur. Je peux également, par rapport à la vue, donc là, je suis en mode View. Donc, si je clique sur mon objet, on voit que les axes sont orientés par rapport à la caméra, en fait. Donc là, j'oriente par rapport à la caméra. Ici, je vais faire une rotation par rapport à la caméra. Ça peut être très pratique quand on veut, par exemple, faire une rotation. Là, je suis bien, je veux faire une rotation comme ça. Ben, on voit que, en fait, on voit qu'ici, le gizmo est toujours aligné par rapport à la vue. Ça, c'est en mode View. Puis en mode, par rapport au normal de l'objet, donc ça, c'est quand on est en mode Edit. Plutôt, on peut effectuer un déplacement. Ici, je suis en mode Edit. Ça, c'est un mode que j'expliquerai plus tard dans une autre vidéo. Mais je peux effectuer des déplacements par rapport au normal, donc par rapport à l'orientation de ma sélection, en fait. Voilà. Donc ça, c'est important de bien comprendre ici les orientations. Et puis, il y a une dernière chose à savoir. Donc ici, je vais tout remettre à 0. Ici, je vais remettre tout mon cube à 0. Et je vais pouvoir dupliquer cet objet. Donc, je vais le dupliquer plusieurs fois. Et on peut également effectuer les rotations par rapport à notre sélection, donc le type de rotation. Donc on voit ici, quand je sélectionne mes 3 cubes, la rotation ou les transformations vont s'effectuer par rapport au centre de ma sélection. Ici, on a un centre virtuel qui est créé temporairement, qui est ici en fait, par rapport à la moyenne des positions de ma sélection. Donc par rapport à la moyenne de tout ça, Blender sait que voilà, je suis au centre. Ça se gère ici, dans ce drop-down-là. Je peux choisir ici, par exemple, ici je suis sur le point médian, donc la moyenne de tous les autres objets. Mais je pourrais décider d'être, par exemple, de faire une rotation locale par rapport au centre de chaque objet. Donc si je clique là, et que maintenant j'effectue ma rotation, c'est tous les objets qui vont effectuer une rotation localement par rapport à leurs axes, par rapport à leur centre, pardon. Donc ça peut être pratique de pouvoir switcher entre soit en global, soit en local. Et puis aussi par rapport à l'élément actif. Donc le dernier élément sélectionné, c'est l'élément. Donc si je presse la touche Shift et que je clique, c'est le dernier élément sélectionné. Il a une couleur orange plus visible. Et là, j'effectue la rotation par rapport à cet objet-là. Donc j'irai un peu plus dans le détail dans d'autres vidéos par rapport à ces 2 ou 3 outils ici en haut. Mais sachez que c'est ici qu'on change voilà, le centre des transformations par rapport à une sélection. Voilà, donc ceci conclut cette petite vidéo d'introduction aux bases des transformations des objets. J'espère que ça vous a plu et je vous invite à visionner les prochaines vidéos.